Je pense que c'est correct. Bonjour à tous. Nous sommes le 30 juin 2020, 17h45. C'est le comité de démolition qui était prévu ce jour. Je suis Mélanie Calgaro, greffière, secrétaire du comité. Je suis en présence de Mme Isabelle Fluet, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement, et Mme Caroline Gagnon-Mérès, Mme Geneviève Letourneau, conseillère du district numéro 2, et M. Louis Bienvenu, conseiller du district numéro 5, qui sont les membres du comité de démolition. Pour ce soir, à l'heure du jour, nous avons les sujets suivants. Alors, l'ouverture de la séance au point, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance qui s'est tenue le 10 décembre 2019, la demande de certificat d'autorisation par M. Vien et Mme Valérie Bouchard pour le 271 chemin du Vide. Et nous avons levé de la séance. Est-ce que j'ai un propositeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je vais le proposer. Alors, M. Bienvenu propose. Un appuyeur? J'appuie. Madame Letourneau. Alors, au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de la séance du 10 décembre 2019? Propose. Madame Letourneau. Un appuyeur? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Je ne sais pas si je t'avais. Bonne question. Alors, au point 4, c'est la demande pour le 271 chemin du Vide. Oui, donc, Monsieur Frédéric Vien et Madame Valérie Bouchard ont déposé une demande de démolition là, pour le bâtiment situé au 271 chemin du Vide. Donc, l'analyse du dossier a été faite en fonction là, des critères de l'article 13.2 du règlement sur la démolition d'immeubles de la ville de Marieville. Donc, premièrement, pour parler un peu de l'état de l'immeuble qui est visé par la demande, les propriétaires ont fait l'acquisition en 2019. En fait, en juin 2019, le bâtiment était dans un état délabré. Dans le fond, l'ancienne propriétaire elle n'était plus en mesure d'entretenir sa résidence là, en raison de problèmes de santé durant les dernières années. Donc, il y a même eu, dans le fond, un jugement de la Cour supérieure pour, dans le fond, prendre en charge la dame. Et en fait, la maison a été qualifiée là, par les services sociaux comme insalubre, inhabitable. Il y avait eu des infiltrations d'eau par la toiture. Il y a eu des problèmes de moisissure. La plomberie ne fonctionnait plus. L'électricité non plus depuis plusieurs années. La maison était remplie de rebuts. Donc, vous voyez un petit peu le portrait. Des odeurs nauséabondes également. Donc, c'est la curatelle publique là, qui a eu la tâche de procéder là, à la vente de la maison. Donc, on a dans le rapport, dans le fond, en 2004, on voit une photo du bâtiment. En fait, le bâtiment est encore en très, très bon état. Toutefois, là, comme je le mentionnais, là, dans les dernières années, le bâtiment là, a été laissé à l'abandon. Donc, elle s'est détériorée et elle est présentement là, insalubre et inhabitable. En fait, par la suite, bon, c'est ça, l'autre critère qu'on a, c'est le coût de la restauration de l'immeuble. Donc, pour procéder à la restauration ou à la rénovation du bâtiment, il y aurait des coûts importants là, à mettre sur le bâtiment. Donc, les propriétaires, dans le fond, c'est ça, il y a trop de budget à mettre sur le bâtiment. Puis, dans le fond, ils veulent pas l'habiter en le rénovant, ils veulent pas nécessairement l'habiter parce que ça pourrait avoir un impact sur la santé, sur leur santé, là, considérant là, tous les odeurs nauséabondes et tout ça là, du bâtiment. Donc, le bâtiment, présentement, selon nos connaissances au service de l'urbanisme et de l'environnement, le bâtiment n'a aucune valeur patrimoniale reconnue. Il ne fait pas partie non plus. Il y avait eu un relevé patrimonial qui avait été fait en 2001 par le CLD au cœur de la Montérégie. Donc, le bâtiment ne fait pas partie non plus de ce relevé patrimonial-là. Donc, ça enlève, là, dans le fond, tout le volet critères patrimonial. Dans le rapport également, on voit la proposition là, de l'utilisation du sol projeté. Donc, les propriétaires actuels veulent procéder, en fait, ils veulent démolir le bâtiment actuel et reconstruire un bâtiment, une habitation unifamiliale isolée de un étage.
Donc, vous avez les images là, dans le rapport. Ensuite, aussi, dans le fond, le règlement prévoit que, dans le fond, le Conseil peut demander une garantie financière pour s'assurer, en fait, là, qu'on ne se retrouvera pas avec un terrain, un immeuble sur lequel il n'y aura plus de bâtiments. Donc, le service de l'urbanisme suggère une garantie financière là, de 311,95 $ qui correspond à l'équivalent, en fait, d'une année de taxation là, pour le bâtiment sur le bâtiment principal seulement. Ça ne tient pas compte du terrain. Donc, considérant tous les éléments là, présentés précédemment, bien, le service de l'urbanisme et de l'environnement émet un avis favorable à la démolition du bâtiment, tout en demandant, suggérant, dans le fond, que vous demandiez une garantie financière là, de 311,95 $ là, pour le bâtiment. Donc, ça fait le tour de mon côté. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui a des questions ou des commentaires? Non, pas de question. Est-ce qu'il y a un proposeur pour approuver la demande de démolition? Je vais le proposer. Monsieur Bienvenu. Un appuyeur? J'appuie. Madame Letourneau. Alors, la demande est approuvée. Alors, c'est certain que tout intéressé peut, dans les 30 jours de la présente décision, interjecter appel pour la décision devant le Conseil. Je n'ai pas d'autres sujets, à moins que quelqu'un ait une affaire nouvelle. Alors, la levée de la séance, l'ordre du jour étant épuisé, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Je vais proposer. J'appuie. Oh, excuse. Non, non. Madame Letourneau, appuyeur, Madame Gagnon. Alors que la séance soit levée 17h54. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Bye.